Exercice numéro 4. Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène vérifient la relation E d'indice n est égal à moins O0 sur n au carré, où n c'est un entier naturel non nul, et E0 est égal à 13,6 électrovolts. On donne H, qui est la constante de Planck, est égal à 6,62 10 à la puissance moins 34 joules seconde. On a la célérité de la lumière et on a un électrovolt est égal à 1,602 10 à la puissance moins 19 joules. Donc la question numéro 1, quelle est l'énergie d'ionisation? Donc la question numéro 1, quelle est l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène quand il a son état fondamental, c'est-à-dire l'état n égale à 1. Donc, l'énergie d'ionisation, c'est l'énergie qu'il faut fournir à l'atome pour l'amener de l'infini à son état fondamental. C'est-à-dire, c'est l'énergie qu'il faut fournir à l'atome d'hydrogène pour l'amener de l'infini vers l'état fondamental. Donc, EI, l'énergie d'ionisation, est égale à E l'infini moins E1. E l'infini, c'est moins O0 sur l'infini, c'est-à-dire c'est 0. Et E1, c'est, on va remplacer 1 par 1, c'est moins E0 sur 1, c'est-à-dire égal à O0. Donc l'énergie d'ionisation, c'est E0 qui est égal à 13,6 électrovolts. Donc la question 2, déterminer l'expression de la vitesse minimale d'un électron de masse petit m qui rentre en choc avec un atome d'hydrogène au repos et permettant de l'exciter depuis l'état fondamental jusqu'à un niveau correspondant à l'état n, c'est-à-dire l'atome d'hydrogène elle est au repos et un électron vient heurter l'atome d'hydrogène pour le faire déplacer de l'état fondamental à un état de niveau n. Donc voici l'atome d'hydrogène. Il y a un électron ici qui vient heurter l'atome d'hydrogène. Donc l'électron, il est soumis à deux forces. Il y a la force électrique, ou bien électrostatique. Il y a une force qui s'appelle la force centripète, c'est-à-dire c'est la force dirigée vers le centre de l'atome. C'est cette force-là, force d'attraction, qui laisse l'électron gravite autour de l'atome, ou bien autour des noyaux. Donc, d'après la loi de Coulomb, donc ça c'est la force électrostatique, c'est-à-dire entre le E, l'électron, et l'électron de l'atome d'hydrogène, car l'atome d'hydrogène possède un électron. Donc il y a une cohésion entre l'électron qui vient pour heurter l'électron de l'atome d'hydrogène. Donc on a E au carré, c'est-à-dire E fois E divisé par 4 pi epsilon 0 R au carré. Donc ça c'est la force électrostatique. Et on a la force centripète dirigée vers le centre, ça c'est mv au carré, c'est-à-dire la vitesse de rotation sur le rayon de courbure, sur R. Donc puisque l'atome est stable, c'est-à-dire que cette force-là est égale à cette force-là, c'est-à-dire que cette expression-là est égale à cette expression-là. Donc on aura ceci. C'est-à-dire que V au carré est égal à cette expression-là. Donc, puisque on n'a pas ici le rayon, on n'a pas ici la masse, donc on va essayer de raisonner autrement. Donc le raisonnement, elle est basé sur ce qu'on appelle l'hypothèse de Bohr. Donc Niels Bohr,
c'est celui qui permet la transition de l'état statique vers l'état quantique. Ça, c'est l'étude statique. Donc, il nous a dit que ça s'appelle le moment intrinsèque. Donc, le M qui multiplie R qui multiplie V, elle est égale à un N qui multiplie H bar. H bar, c'est H sur 2pi. Donc, le passage de l'état statique à l'état quantique, ça se fait grâce à cette relation-là. D'où, donc, V, on va la remplacer ici. On va trouver que V, donc, d'après cette relation-là, on a V est égal à NH bar sur MR. Donc, V, il est minimal si et seulement si le N est égal à 1. C'est-à-dire que V minimal, c'est H bar sur MR, avec H bar est égal à H sur 2pi. La question numéro 3a. Déterminer l'expression de la longueur d'onde lambda du rayonnement émis par l'atome d'hydrogène quand il passe de l'état excité, c'est-à-dire à partir de l'état N supérieur ou égal à 2, à l'état fondamental, c'est-à-dire N égale à 1, en fonction de N, H, C et E, 0. Donc, le passage de l'état final à l'état initial est donné par delta E qui est égal à la valeur absolue de l'énergie finale moins l'énergie initiale. Cette expression-là est égale à H nu. Nu, c'est une fréquence, est égale à C sur lambda. Donc, on aura donc la valeur absolue de l'état, ou bien de l'énergie finale moins l'énergie initiale, est égale à H, C sur lambda. On remplace nu par C sur lambda. Donc, on va remplacer maintenant l'énergie finale, c'est moins E0 sur N au carré. Et l'énergie initiale, puisque ici l'énergie initiale, c'est l'état fondamental, c'est-à-dire I est égal à 1. Donc on aura cette expression-là. Donc on va mettre E0 en facteur, on aura cette expression-là. D'où, donc on veut le lambda. Donc lambda est égal à HC sur E0 qui multiplie ce terme-là. La question B, pour quelle valeur de n la longueur d'onde est minimale? On déduit que la valeur numérique de lambda minimale. Donc, ici on voit que, donc, puisque cette relation-là, elle est
elle a été rétablie à partir de n est supérieur ou égal à 2. Donc à partir de n est supérieur ou égal à 2. Donc la valeur minimale, c'est n égale à 2. C'est la plus petite valeur de n. Donc n est minimal si, donc lambda est minimal si n est égal à 2. Donc on va remplacer ici n par 2. Donc tout simplement c'est du calcul. On va trouver que c'est égal à 4 tiers hc sur O0. Et on applique, c'est-à-dire on va remplacer le h, le c et le O0 par leur valeur. On va trouver que lambda minimal est de l'ordre de 121 nanomètres.